Paix à Paris, Macky Sall entre paradoxe et leadership au Forum mondial pour la paix. Eh bien, c'est le sujet qui nous intéresse encore ce matin. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Le président Macky Sall a pris part au Forum de Paris sur la paix. Lors de son intervention, le président de la République sénégalaise est revenu sur son engagement pour l'impulsion d'une nouvelle dynamique de partenariat mondial dans laquelle les véritables enjeux de développement de l'Afrique seront abordés avec équité. Pour réussir ce nouveau partenariat économique mondial, le chef de l'État sénégalais a proposé 5 mesures. Ouvert le vendredi 10 novembre dernier en France, le Forum de Paris sur la paix réunit une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement et de nombreux ministres et dirigeants de grandes institutions internationales avec des discussions qui tournent entre autres sur le financement de la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Hommage a été rendu justement au président sénégalais Macky Sall. Dans sa prise de parole, le président français Emmanuel Macron en a profité pour saluer la grandeur du président sénégalais Macky Sall en fin de son mandat, magnifiant sa position de renoncer à une autre candidature. Macron salue ainsi la position de leader démocratique du continent africain du Sénégal, Macky Sall, un homme d'État et d'engagement qui protège son pays des troubles et vicissitudes du moment. Président des 4 pays, il a accepté de venir assurer d'ailleurs le suivi. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement étaient en France donc pour le Forum de Paris sur la paix qui a été organisé les 10 et 11 novembre dernier. Le vendredi matin, s'est tenue une table ronde faisant suite au sommet pour un nouveau pacte financier mondial de juin, durant laquelle plusieurs chefs d'État africains, dont celui du Ghana et du Sénégal, ont de nouveau appelé les pays occidentaux et les institutions internationales à passer prendre des engagements plus forts et plus fermes vis-à-vis du continent noir. Le 10 novembre dernier, s'est ouvert donc la 6e édition du Forum de Paris sur la paix. Chefs d'État, de gouvernement, société civile, entreprises privées, institutions financières étaient au palais Brognard pour dialoguer, discuter, trouver de nouvelles formes de coopération, faire avancer les projets en faveur de la paix. Eh bien, le vendredi matin, s'était tenue une table ronde suite au sommet sur le financement international de juin à Paris. Plusieurs chefs d'État africains étaient là et ils ont de nouveau appelé les pays occidentaux, les institutions internationales à passer à l'action. Le président du Ghana a rappelé le dilemme dans lequel se retrouvent les pays du continent. Les nations du Nord leur demandent de ne pas exploiter leur pétrole, leur gaz, leurs énergies fossiles pour protéger l'environnement, alors que les pays riches, eux, l'ont fait et continuent de le faire, entraînant le dérèglement climatique. Pourtant, dit Nana Akufo-Addo, les pays africains ont besoin de ressources, besoin de se développer. La question cruciale, encore et toujours, c'est l'argent, l'accès à l'investissement, a déclaré le chef d'État ghanéen qui a plaidé pour une mobilisation du capital privé. Il y a beaucoup plus d'argent, là, a-t-il dit. Nana Akufo-Addo a aussi demandé un changement d'état d'esprit des pays du Nord, une nouvelle mentalité pour combler le fossé entre populations vivant dans un super confort et celles dans une super pauvreté. Le président sénégalais, lui aussi demandé un changement de paradigme. Macky Sall a rappelé certaines avancées. La présence de l'Union africaine au G20, des réformes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Donc, et je cite, ce sont ses propos, des progrès sont possibles, a indiqué d'ailleurs le chef de l'État sénégalais qui arrive à la fin de ce mandat dans les quelques semaines à venir. Macky Sall a plaidé pour des réformes concrètes, que les institutions financières accordent des prêts plus longs avec des taux d'intérêt plus bas, qu'on réforme aussi les crédits d'assurance trop élevés et qu'on mette fin aux congés fiscaux abusifs, c'est-à-dire ces exonérations de taxes dont bénéficient certaines entreprises étrangères qui s'installent en Afrique. Bref, pour le président sénégalais, les Africains ne demandent pas une révolution, mais une évolution. Fin de citation. Voilà pourquoi nous revenons sur ce sujet. Paix à Paris, Macky Sall entre paradoxe et leadership au Forum mondial. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellec. Il est astrophysicien et panafricaniste. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour
tous nos téléspectateurs de cette émission, Parole au panafricanisme sur Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique. Ben, je t'écoute, Steve. Eh bien, l'année dernière, on a parlé toujours de paix du côté de Paris. Cette année encore, les 10 et 11 novembre dernier, Dr Jean Pombalek, on a encore parlé de paix. De quoi s'agit-il réellement? De quelle paix parle-t-on? Tu sais, regardons de notre côté, nous les Africains, lorsqu'on définit Mahat, et que nous on comprend le mot globalement, mais si on veut que les Occidentaux le comprennent aussi, on va décliner plusieurs mots. Dans tous ces mots que tu vas décliner, il n'y a pas paix. Non, il n'y a pas paix. Donc, pour atteindre Mahat, le but, c'est pas la paix. Parce que, parfois, pour atteindre Mahat, il faut faire autre chose que la paix. Il faut même faire la guerre. Il n'y a pas paix. Si ce n'était pas le cas, la déesse Sekhmet n'existerait pas. La puissante. Sekhmet, c'est un féminin. Le T de Sekhmet, c'est un féminin. Oui. Sekhem, c'est la puissance. Sekhmet, c'est la puissante. Et c'est une lionne. On lui donne une tête de lion. Bon, tu sais qu'on n'est pas dans, je ne veux pas expliquer tout, mais c'est pas un monde polythéiste. C'est que les gens ne comprennent pas. Il y a la philosophie derrière. Quelle philosophie? Il y a une pensée derrière, une sagesse derrière. Une identité. Une identité, merci. Parce que philosophie, ça m'énerve. C'est du grec, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, bon, bref. Je sais qu'il y en a qui ont leur doctorat de philosophie, mais à mon avis, ils perdent leur temps. Apprendre Hegel. Hegel, qui finit par dire que l'Afrique est une partie ahistorique de l'histoire. Et tu sais que les gens qui sont réunis à Berlin en 1984, 1985 se fondent sur les pensées des gens comme Hegel. Hegel, qui est né dans une ville, Hanovre, où un noir, qui s'appelle Wilhelm Amo, a été professeur. Amo a été professeur à Halle et également dans cette ville de Hanovre, justement, où va naître Hegel. Ok? Amo, lui, il vient de Axim. Axim, c'est le pays de Nana Akufo-Addo aujourd'hui, le Ghana d'aujourd'hui. Oui. Amo vient de là. Il a voyagé, il est parti là, il a étudié là-bas, il a fait 2 thèses de doctorat. Il a échangé contre des gens comme Leibniz, sur lesquels il a eu plusieurs fois raison. Et il a enseigné. Et puis, il est rentré chez lui. Il est mort au Ghana. Il est entré dans un bateau, il n'était pas esclave, il n'avait pas les chaînes aux pieds, ni à l'aller, ni au retour, avec sa femme. Et sa statue figure là, devant l'université de Halle. À l'entrée de l'université de Halle. Tu as la statue de Amo et de sa femme. Ok? Donc, les Nana Akufo-Addo, là, les Macky Sall, je ne sais pas si c'est des Béotiens ou des Crétois, je ne sais même plus comment les appeler. Mais toujours est-il que, dans le cas présent, la paix ne peut pas exister face à des gens qui, tous les jours, créent la désolation dans la planète. Nous avons des situations comme, par exemple, hors d'Afrique, par exemple, à Gaza. En Afrique, la RDC. Et il n'y a pas longtemps, le Mali, dans lequel la France soutient le Front pour la paix, soutenait les terroristes, puisqu'il y a une plainte du Mali à l'ONU. Et on voit bien qu'une fois que la France est partie, le Mali a eu le dessus. Félicitations aux FAMA. Le Mali a eu le dessus sur les terroristes. Oh, faux. Mais tout le temps que la France était là, et l'ONU, et avec la MINUSMA, et puis l'Europe, avec Takuba, ça a donné quoi? Extension du terrorisme jusqu'au centre du Mali. Hein? Les régions, le Massina, atteint pas le terrorisme. Même Ségou, à un moment donné, il y a eu des terroristes. Le pays d'Ogon a touché par le terrorisme. Hein, Steve? Donc, il n'y a pas de paix avec ces gens-là. Donc, par contre, si tu satisfais à tous les critères de Mahat, la paix s'impose. C'est une implication. C'est que s'il y a la justice, il y a l'équité, il y a l'harmonie, il y a l'équilibre, il y a l'exactitude, il y a l'ordre. Mais tout ça, Steve, ça implique la paix. Si tout ça est respecté, il y a la paix. Je vais te donner un exemple encore une fois. Un match de football. OK? De quartier, hein. Oui. Il y a un muret qui sépare le stade. Tu connais ça, non? C'est pour que les gens comprennent que vraiment la paix, c'est pas ça. Voilà. Il y a le stade, et puis... C'est pas l'égalité, on parle d'équité en ce moment-là. D'équité, c'est l'équité, voilà, c'est pas l'égalité. Justement, l'égalité, c'est injuste. Donc la devise française, tu la jettes à la poubelle. C'est une devise franc-maçonne, hein? Oui, c'est la devise de la franc-maçonnerie. Poubelle, allez, oust. Voilà, c'est l'équité. Donc tu as un petit gamin là, tu as un adolescent et tu as un adulte, ok? Et puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a à côté... Normalement, en fait, c'est un tabouret pour chacun. Donc, il y a 3 tabourets. Mais l'adulte n'a pas besoin du tabouret pour voir le match. Le muret n'est pas assez haut. Il voit très bien. L'adolescent, un tabouret lui suffit. Mais le jeune, là, si on dit égalité, que chacun prend son tabouret, il va passer le temps à les embêter. Ils ne pourront pas voir le match en paix. Voilà le mot paix prononcé. OK? Il n'y aura pas de paix. Oui. Puisqu'ils ne pourront pas voir le match en paix. Le jeune sera en train de tirer le pantalon de l'adulte. Oui, moi aussi, je vais voir le match. Et puis, il va les gêner. Il n'y aura pas la paix. On est d'accord? Mais si le monsieur là,
ok? Il a l'intelligence. En plus du tabouret du petit garçon, de lui donner le sien, 2 tabourets, le garçon monte lui aussi voir le match, il y a la paix. Plus personne n'embête personne. Tout le monde. Donc la paix n'est pas prioritaire. Faut qu'on comprenne ça. Les gens répètent bêtement, mais il faut réfléchir. Tu sais, quand tu as été à l'école, moi je pense à notre frère Simo, il a raison, même s'il dit ça à sa façon, mais moi aussi je pense ce qu'il dit, je comprends, et maintenant je vais répéter à ma façon. Je pense que Simo, ce qu'il dit, il y a du sens. C'est-à-dire que si tu vas à l'école, en fait, c'est juste, et même, je crois même dans le film Malcolm X de Denzel Washington. oui, là, il y a Denzel Washington, oui, voilà, absolument. Je cherchais le nom du réalisateur, mais c'est pas grave. Spike Lee. Spike Lee, voilà. Il y a une scène, justement, où le problème se pose, tu vois. Oui. Et puis, l'autre, il y en a un qui répond, toi, tu n'es pas intelligent, tu es seulement instruit. Non, c'est pas ça. C'est pas dans Malcolm X. Mais c'est avec Denzel Washington. Je crois que c'est dans Do the Right Thing. Toujours de Spike Lee. Et il y a un vieux, là, qui répond, toi, tu n'es pas intelligent, tu es instruit. Quand tu vas à l'école, c'est juste de l'instruction. C'est-à-dire que on t'apprend des choses et tu répètes. Et le bon élève, il répète tellement bien qu'il a toujours les bonnes notes. Mais tu vois que le bon élève n'est pas forcément l'idéal pour la société. Parce qu'il est incapable, dans certains cas, de créer, de faire face à une situation nouvelle qui sort de ce qu'il a appris. Exactement. Pourtant, il a été très bon élève. Mais d'autres élèves qui n'étaient pas aussi bons que lui, parce qu'ils faisaient d'autres choses peut-être, ou ils étaient distraits, mais qui quand même apprenaient, comme ils sont un peu plus inventifs, eux, ils peuvent être intelligents, faire preuve d'intelligence. Sur la base du peu qu'ils ont retenu, faire preuve d'intelligence, et résoudre un problème là où celui qui avait les bonnes notes là, l'instruit, n'est resté qu'instruit. D'accord? Donc, comment on fait quand on est instruit? Si on veut dépasser le stade de l'instruction, eh ben, on refait ses classes. Je me donne moi-même comme exemple. C'est-à-dire que j'ai appris la physique. Mais tu sais, Steve, à un moment donné, arrivé à l'université, au bout d'un certain nombre d'années, donc en touchant un peu vers la fin des études, j'ai repris chaque notion de physique, j'ai essayé de la comprendre par moi-même. D'ailleurs, j'ai écrit ma propre méthode de la physique, j'ai ma propre définition de la physique que je vais donner maintenant. La physique est une science mathématique et expérimentale qui interprète les phénomènes naturels de façon causale. C'est définition de Jean-Paul Bellec. Elle sort de ma propre tête après avoir vu ma propre expérience de la physique, avoir appris, avoir été instruit sur la physique. Voilà ce que moi j'en pense. Ok? Et j'ai repris toutes les notions les plus élémentaires, masse, d'autant plus qu'on t'apprend que c'est ça qui a permis à Einstein de révolutionner la physique. Oui. C'est en retournant ces notions de base, comme le temps, l'espace, en les interrogeant. Moi, j'ai fait le même travail. Quand on dit, comment je peux expliquer ça à un enfant? D'abord, comment moi-même je peux comprendre ça? Au-delà, et j'ai vu qu'il y avait quand même quelques erreurs qu'on apprenait. Et que c'était pas la meilleure façon de dire les choses. Surtout un enfant. Par contre, si tu changes la façon de dire les choses, un enfant, moi je le fais actuellement, j'ai des élèves. En particulier, j'ai une élève de 13 ans. Avec qui je parle des atomes, des quarks, des molécules. Elle comprend. Pourtant, c'est pas encore de son niveau. Elle comprend. La façon dont tu présentes les choses. Tu sais que l'enfant a atteint telle maturité. Tu présentes, il va comprendre. Donc, je reviens dans ce sujet. Voilà. Donc, c'est pas la paix que nous recherchons. Ils peuvent faire autant de forums de la paix qu'ils veulent. Tant que le rapport de force n'aura pas changé, il ne se passera strictement rien. Comment la France peut faire abriter un forum? Je sais qu'ils se partagent la tâche entre nations occidentales. Les États-Unis ont leur rôle. Oui. La France, maintenant, son rôle avec Macron, c'est de faire des forums comme ça. Voilà. Et puis, ils vont parler de l'environnement, tout et tout. Pour nous, la distraction. Disons clairement que l'environnement, c'est la distraction. Voilà. Donc, parce qu'ils n'ont jamais pu apporter la seule preuve que vraiment il y a un changement climatique, comme ils le disent. Parce que l'activité du soleil, tu vas aller la contrôler. Je signale que l'activité du soleil a un effet sur la planète. Et tu vas aller chercher, tu vas changer le soleil. Voilà. Il est bien démontré. Et d'ailleurs, on nous parle de gaz carbonique. Mais le gaz carbonique, les plantes sont contentes. Le rendement augmente. Parce que les plantes se nourrissent de gaz carbonique. Qui est-ce qu'on prend pour un idiot, là? Attends, les plantes se nourrissent de gaz carbonique, Steve. Exactement. Plus il y a de gaz carbonique, l'eau étant là, plus. D'ailleurs, ils nous redonnent même de l'oxygène. Donc, ils réoxygènent même. Non, faut pas prendre les gens pour des idiots. Toi-même, tu vois, non? Sans compter l'activité solaire. C'est ça l'instruction. Elle t'empêche, elle te bloque dans ton intelligence. Tu vois? Parce que tu penses que c'est plus important de répéter ce que tu as appris au lieu de prendre la peine de réfléchir. Tu vas voir là qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors, donc, comment tu veux que la France abrite un forum et que c'est soit pertinent de la paix quand elle-même, elle est à l'origine d'une monnaie nazie qui continue à avoir cours, qui s'appelle le CFA. Mais tant qu'il y aura cette monnaie nazie. D'organiser un forum pour la paix. Non, on peut pas avoir de paix. C'est pas qu'elle n'a pas le droit. Elle peut faire, elle le fait. Moi, on n'a pas le droit. Elle fait ce qu'elle veut. Non, mais il n'y aura pas le résultat. Il n'y aura pas la paix. Parce que il y a cette monnaie nazie. Il y a toujours des gens qui seront mécontents de cette affaire. Et puis, c'est pas tout. Le problème n'est pas de négocier avec les Occidentaux en leur demandant sa part. C'est des prédateurs. Pour un prédateur,
la seule façon d'avoir ce qui te revient, c'est qu'à ton tour, tu le fais peur. Que tu travailles, tu te muscles. C'est pas en suppliant. On est pour l'évolution. Et les Africains sont pour l'évolution, pas pour la révolution. Qui lui a donné le droit de parler pour les Africains, Macky Sall? Il n'est pas d'Africain d'abord. Ok. Dans ce cas, qui sort son cours de prison? Déjà, la paix commence là au Sénégal. Lui vient nous parler du forum de la paix mondiale, mais commence par le Sénégal. Son cours fait quoi en prison? Pourtant, il a été magnifié par Emmanuel Macron comme un très grand démocrate qui a respecté ses mandats et qui ne va plus se représenter à la prochaine élection présidentielle. Mais lorsque tu es adoubé par Macron, pense à notre frère là, comment il s'appelle, Hachi Bembe. Mais ça veut dire que tu es un abruti de première catégorie. Macron lui-même, son niveau, c'est quoi? Donc quand il t'adoube, c'est pour dire que mon gars, ton niveau là, n'est plus celui que les gens pensent. C'est le niveau tel que moi je veux que toi tu te limites. Donc, mais quel honneur de recevoir une telle gratification de la part de Macron. Mais c'est pas un honneur. C'est même plutôt dégradant. Je dis, Macron lui-même, il vaut quoi? Voilà, il vaut pas grand-chose. On l'a vu sur la scène internationale. Même par rapport aux intérêts français, on voit que... regarde, par exemple, le problème de Gaza. Une fois, il dit qu'Israël doit se défendre, ils vont détruire Gaza comme ils veulent. Et l'autre fois, il dit maintenant que non, il faut pas ceci, cela. Est-ce que ce monsieur sait même ce qu'il dit? Hein? C'est même pas le toquet, non? On dit A, il dit A. C'est pas ça. C'est même pas le toquet, Steve. Et Macron, au fait, à un moment donné, je crois qu'on a déjà eu à faire le constat, non? Oui. Voilà. C'est juste un pas le toquet. Donc, c'est pas, mais non, le vrai problème, Renan, c'est le vrai problème. Je dis, hein, Macky Sall, tu sors là-bas, tu as parlé de paix, non? Mais non. Quand tu rentres à la maison, libère Sonko. Comme ça, il y aura la paix. Libère Sonko. Il a le droit, tu ne seras pas aux élections, mais lui, il a le droit. Toi, tu as versé tes mandats. Lui, il n'a pas encore fait un seul mandat. Tu libères Sonko et tu le sors du couloir de la mort. Bon, apparemment, il est sorti du coma. Tant mieux. Mais maintenant, sors-le carrément, que ses conditions de vie soient correctes et qu'il puisse se présenter aux élections comme monsieur tout le monde. Là, on verra que tu es un homme de paix. Mais sinon, attends, allez parler de paix quand le chez toi même brûle. C'est quoi ça? Hein? Donc, combien de gens l'a fait tuer Macky Sall? Finalement, Macky Sall donc, est entre paradoxe et leadership dans le Forum mondial. Non, c'est un âge, c'est un valet. C'est un valet. C'est un soumis. Parce qu'il parle d'évolution, lui parle de révolution. Nous, ce qu'on veut, c'est la révolution. La preuve, c'est ce que font nos militaires, là, au Mali, au Burkina et au Niger, c'est la révolution. Pas l'africaine. C'est ça que nous on veut. Il dit évolution. On veut pas évoluer dans le système capitaliste. On veut pas de ça. Dans lequel nous sommes des éternels derniers du carrosse. On est là à supplier. Oui, s'il vous plaît, baissez. Mais il est seulement instruit, Steve, il n'est pas intelligent. Pourquoi? Tu veux avoir le FMI. Tu veux qu'il baisse les taux d'intérêt. Il n'est pas intelligent, Steve. Moi, j'ai pas fait d'économie. Mais quand même, avec les mathématiques, je peux quand même avoir un résultat. Parce que les mathématiques ont un avantage, c'est que, quel que soit ton niveau d'intelligence, parce que la nature ne nous a pas fait tous de la même façon, mais quand même, les mathématiques viennent booster, ils rajoutaient quelque chose. Il y a de l'essence, là. L'essence, c'est les maths. Mais je vois bien que, même si j'ai pas fait l'étude de l'économie, je vois bien que c'est un taré, ce Macky Sall. À Conforado, c'est pareil. Peut-être que comme c'est des francs-maçons, ils font que répéter ce qu'ils ont dit la veille dans leur loge. Mais là, c'est n'importe quoi. Puisque nous connaissons le système, tu l'étudies, non? Pour que tu aies un taux d'intérêt bas, il faut que la note de Moody's, la note te mette dans les AA+, là, ok? Mais Macky Sall, ici n'est pas... Standard en bourse. On impose, s'il n'est pas B-, maximum, c'est B+. Mais on te donne des taux d'intérêt des B+. En plus, tu es africain. De tous les lieux, toi, tu auras encore le plus bas. Tu peux pas avoir mieux. C'est leur règle. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Donc, quand tu as des règles iniques, on parlait d'équité, iniques, pour casser ces règles, ça s'appelle la révolution. La révolution, le changement de paradigme dont ils parlent, ils ne sont pas. Ça, c'est pas un changement de paradigme. Le changement de paradigme, c'est de remettre à plat le système capitaliste. Si tu peux pas le mettre à plat, tu en sors et tu as une force qui fait qu'il ne vient plus t'embêter. Attends, avant que les Occidentaux viennent, nos ancêtres vivaient bien, non? Est-ce qu'ils parlaient des taux d'intérêt? Est-ce qu'ils suppliaient les taux d'intérêt? C'est les Swahili qui contrôlaient le cours de l'or en Europe. Alors, d'où le mot Guinée, la monnaie anglaise, la Guinée. Ok? Parce que c'est les Swahili qui contrôlaient le cours de l'or. Les Swahili, c'est l'Afrique de l'Est. La côte Swahili quitte depuis Mogadiscio jusqu'à Sofala. Mogadiscio, ça c'est en Somalie. Sofala, c'est le nord de Mozambique. Toute la côte là, c'est la côte Swahili. Ok? Et j'en profite pour dire que tous les imbéciles là, parce que je reçois du courrier là, des imbéciles là, qui m'entendent, hein, parce qu'ils vont nous écouter. Des imbéciles. Imbéciles au sens latin du terme. C'est-à-dire que leur réflexion ne pousse pas haut. Quelqu'un d'imbécile vient de dire qu'il y a 40% de mots. D'abord, il les a comptés. 40% de mots en Swahili. Donc, du coup, ça peut pas être une langue africaine. Le Swahili a été reconnu comme la langue de l'Organisation de l'Unité africaine, non? Maintenant devenu Union africaine. C'est pas ça. Donc, tous ceux-là sont bêtes, quoi. L'imbécile là qui raconte sa vie, celui qui est intelligent, hein. Tous les ancêtres là, ils sont bêtes, quoi. Tous ceux qui ont décidé ça, ils sont bêtes, quoi. Non, jamais de cerveau pour réfléchir, quoi.
Et puis, tous les swahilophones, là, qui sont des Swahili, là, à l'est du Congo et toute la côte, là, Tanzanie, Somalie même, et tu finis Mozambique, Kenya, Ouganda même, et RDC, l'est de RDC. Donc, tous ces gens-là, dont le Swahili est natif, la langue qu'ils parlent, n'est pas une langue africaine, eux étant africains. Un Africain parle une langue, c'est sa langue maternelle. Et la langue qu'il parle n'est pas africaine, alors que c'est sa langue maternelle. Mais il faut pas dire des bêtises. Et ils disent qu'il y a des mots arabes. Mais l'arabe même, c'est une langue étrangère à l'Afrique. Mais je signale que, disons, les langues sémitiques, il y a des langues sémitiques qui sont parlées, même ici, même au Tchad, on parle des langues sémitiques. Même au Cameroun, l'arabe choua, c'est quoi? C'est une langue sémitique. Et en Éthiopie, les langues qui parlent là-bas, le Tikenya, c'est une langue sémitique. L'Amara, c'est une langue sémitique. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces imbéciles-là? Steve, il faut qu'on rehausse le niveau, hein. Donc, tous les imbéciles-là, qu'ils sachent que, eux, là, s'ils pensent qu'ils passent sous les radars, parce que nous sommes en situation néocoloniale, lorsque nous allons mettre la révolution panafricaine, ils seront visibles, hein. Ils n'auront pas d'eau au chapitre avec leurs imbécilités là. Parce qu'il faut élever le niveau du peuple. Il y a beaucoup d'infiltrés qui disent n'importe quoi. Bien sûr. On a oublié ce détail. Hein. C'est pas tous les Africains qui disent ce genre de choses. C'est deux dont je parle. Parce que les autres, on pourra avoir leur... Ils vont finir par comprendre raison. D'accord. Si on vous comprend très bien. Alors, 2 personnes ont été magnifiées par Emmanuel Macron. Il s'agit de Nana Akufo-Addo et Macky Sall. Est-ce les nouveaux leaders du continent africain choisis par l'Occident? Ils étaient has-been, parce que Macky Sall est partant, Akufo-Addo aussi partant. Donc ils étaient, mais c'est surtout des francs-maçons, Steve. Je suis sûr que l'horloge n'est pas loin est assez proche de celle de Macron. Parce que la proximité entre ceux-là, on l'a trop vu. Je pense qu'ils ont des pratiques communes quelque part. Peut-être même certaines pratiques bizarroïdes que l'on ne soupçonne même pas. Mais je vais pas les regarder à travers les trous de serrure. Bon, toujours est-il que, non. Tout ce que l'Occident adoube, je dis, hein. Tous les prix, là, qu'on donne aux Africains, à revoir. Oui. Même celui qui a le prix Nobel de la littérature, je parle de Wole Soyinka, à revoir. Parce que son point de vue aujourd'hui, il est contre les panafricains. À revoir. Tout est à revoir. C'est les Africains. Le meilleur mérite pour un Africain, c'est d'être reconnu par ses frères et ses sœurs et sa famille. C'est ça le meilleur mérite. C'est pas, tu es reconnu par l'étranger, mais chez toi, tu ne fais rien. Hein? Quelqu'un se dit navigateur interplanétaire, mais chez lui, il n'a rien fait. J'étais à Marcala. Excuse-moi de frapper sur la table. Ça me monte à la tête, Steve. Je suis désolé. J'étais à Marcala. Marcala, c'est la capitale de la région de celui-là qu'on appelle le navigateur interplanétaire. À savoir... Le navigateur interplanétaire? Oui, il a même été Premier ministre du Mali, hein. Modibo, Cheikh Modibo Diarra. Oui. Mais Steve, je connais une histoire. C'est une anecdote, je peux la raconter, je l'ai vécue. Je suis à Marcala en train de faire une animation scientifique. Je parle de Cheikh Modibo Diarra pour ce que j'en savais. Mais c'est un silence de mort. Et à la fin de l'animation scientifique, je vais voir les professeurs, les enseignants. Je leur dis, mais attends, il s'est passé. Ils me disent qu'ici, là, à Marcala, on ne veut pas entendre parler de ce monsieur. Il est de la région. Les Diarra, c'est leur région. Mais, pour ce qu'il ne fait pas, ou ce qu'il a fait et ce qu'il ne fait pas, ils ne veulent pas entendre parler de lui. Donc, c'est pas un honneur. OK? Et puis, le navigateur planétaire. Mais c'est c'est dans les émissions de Bernard Pivot, apostrophe, où on le fait passer comme astrophysicien. Il n'est pas astrophysicien. Moi, j'en suis un, lui, il n'est pas. C'est du mensonge. C'est pas tout. J'arrive au Mali. Je savais qu'il y a un Pathfinder là-bas. C'est-à-dire qu'un centre où il va apprendre l'espace, tu vois, les sciences de l'espace aux jeunes. Les Maliens qui m'ont reçu là, le groupe de Maliens, ils m'avaient dit que Cheikh Modibo, que je vais être dessus, que si je vais là, c'est un cybercafé. Je te jure, c'est un cybercafé. Pourtant, il y a une grande pancarte à notre université. C'est marqué Mars Pathfinder. Les imposteurs, il y en a beaucoup en Afrique. Faut que ça s'arrête. Et je pourrais en dire beaucoup, hein, mais je vais peut-être m'arrêter en chemin sur ce Cheikh Modibo Diarra là. Parce que même une animation scientifique, si ça n'avait pas été une dame, on décide qu'on va faire une animation scientifique pour les jeunes, il encadrait des jeunes filles. Par contre, ça, il le faisait. Chaque année, il changeait les capitales et il réunissait les jeunes filles avant la terminale, tu vois. C'est-à-dire juste l'année avant le bac, là. Et puis, les plus méritantes. Et il leur faisait passer des épreuves et à la fin, elles étaient placées dans telle école avec telle bourse. Ça, quand même, il a fait. On peut pas dire qu'il n'a rien fait du tout. Mais bon, moi, je dis les choses telles que je les connais, exactement, exactement, comme je les connais. Voilà. Mais je peux pas dire, je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait du tout. Alors, il a été Premier ministre. Et quand il était Premier ministre, il a essayé de faire des choses. C'est pour ça qu'on l'a cassé définitivement. Donc, je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Je parle de choses bien précises. On est d'accord? Alors, mais cette animation-là, on était d'accord avec Cheikh Modibo Diarra. J'arrive, la dame n'a pas été prévenue. Si ça n'avait pas été la bonne volonté de cette dame, il n'y aurait pas eu d'animation. Ces jeunes filles, une fois qu'on avait fait l'animation scientifique, alors que moi, je suis volontaire. C'est mon argent, c'est mon déplacement. J'allais jusqu'à Gao, même dans des endroits, tu peux pas mettre les pieds, Steve. Même les jeunes malais qui m'accompagnaient, parfois, ils n'y allaient pas, je continuais tout seul.
Oui, j'entre dans une voiture où, tu fais la portière, tu dois mettre la ficelle. Et puis en dessous, c'est un trou. En dessous, là, tu mets tes pieds, là. C'est un trou. Et le banc qui bouge comme ça, parce qu'il n'aime pas vissé. Je te jure, j'ai fait ça. Au Mali. Assimi Goïta nous entend, non? J'ai fait ça. Jean Poumbele, il connaît, non? J'ai fait ça. OK? D'ailleurs, j'ai un terrain là-bas à Sanga. 1,5 hectare. C'est les populations de Dogon qui me l'ont donné. Les responsables maliens ne sont pas au courant de ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un courrier à Amina Traoré. À Amina Fofana. Et un autre jeune frère, là, également, il s'appelle... bon, son nom me reviendra. Mais bon, peut-être c'est même pas la peine de le citer. OK. Bon, toujours est-il que cette animation a eu lieu et les jeunes filles étaient très contentes. Parce qu'on leur fait des expériences, on leur montre comment ça va. Elles-mêmes, elles manipulent. OK? Et je leur explique avec les mots les plus simples. Voilà. Bon, donc, encore 1000 merci aux jeunes maliens qui m'accompagnaient parce que j'avais une très grande équipe de jeunes maliens. Tu peux voir, tu vas sur Dailymotion, tu tapes Caravane Scientifique SIA, Mali 2008. Il y a encore un montage de 20 minutes. Pas mal d'informations. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellet, d'avoir été des nôtres. Merci, si vous m'avez invité. La lutte pour l'Afrique, là, elle n'est pas facile, elle n'est pas aisée. Mais il ne faut pas se laisser aller par des facilités, des raccourcis comme les Macky Sall, qui ne sont que des serviteurs, incapables de mettre la paix chez lui. Mais il va payer la paix. Et il est adoubé par un Macron, il est content. Non. Le vrai honneur, c'est celui qui te vient de tes ancêtres, dans nos coutumes, selon nos coutumes, qui vient de tes frères, de tes sœurs, qui vient de tes parents, bref, chez toi. Ça, c'est là. Après, les autres peuvent rajouter. Mais si tu n'as rien chez toi, en tout cas, moi, je considère que je n'ai rien. T'as pas trop l'amorti. Nous vaincrons. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques. Bonne journée à toutes et à tous.